Cher peuple congolais, bonjour. Comme vous le savez, c'est bien votre frère Triniko Beaboa. Si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est pour faire une intervention face à la situation qui se passe aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo. Si je suis en face de vous aujourd'hui, c'est pour faire un point concernant le cancer dans la diaspora. Il est vrai que tous nous le savons que notre pays est malade. Notre pays est malade depuis de cela 20 ans. Depuis 1997, depuis l'arrivée de l'AFDEL, le Congo est malade. C'est vrai, ça nous a pris du temps pour que l'on s'en rende compte. Il a fallu des années, et c'est jusqu'en 2011 que le combat a démarré à Paris, bien sûr après Londres qui a démarré un peu plus tôt. C'était quoi l'objectif du combat? C'était d'arrêter toutes sortes de distractions jusqu'à ce que le Congo soit libéré. C'est bien clair. Arrêter toutes sortes de distractions jusqu'à la libération effective du Congo. C'est-à-dire jusqu'au départ de Joseph Kabila de la tête de notre pays. Voilà. C'était l'un des objectifs du combat. C'est-à-dire pas de concert, pas de distraction, pas d'amusement, jusqu'à ce que Kabila parte de la tête de notre pays, parce que on ne peut pas prétendre être content, on ne peut pas prétendre s'amuser alors que certains compatriotes meurent au Kivu, alors que certains compatriotes sont massacrés au Kasaï. Eh bien, personne ne veut rendre jugement à nos frères victimes. Je ne sais pas si je peux appeler de guerre ou victimes de massacre. Voilà. Donc aujourd'hui, le Congo a plutôt besoin de quelqu'un qui va se mettre à la tête de ce pays et défendre l'intérêt de nous Congolais. Quel que soit où nous sommes, quel que soit où nous nous trouvons, que ce soit dans la diaspora ou même dans la République démocratique du Congo, il faut prendre conscience. Prendre conscience que notre pays ne va pas bien. Certains diront notre pays est occupé, bien d'autres diront notre pays a été trahi par Lumumba ou par les Belges, mais tout ce que vous voulez. L'évidence c'est que le Congo ne va pas bien. Voilà. Que le Zaïre, mon pays, va très mal. Et pour cela, on ne peut toujours pas continuer à danser. Que l'on parle de l'UNICEF ou de quoi que ce soit, oui c'est vrai, ça va aider 5 personnes, mais ça ne libérera pas le Congo. Voilà. Et on est déjà parti sur une voie, c'est vrai, je ne dis pas que c'est la bonne ou la meilleure de voie, mais je pense que ça fait déjà 6 ans que le Congolais se bat au niveau de la diaspora, où on a refusé carrément qu'il y ait de musique. Ben aujourd'hui, du jour au lendemain, Kabila n'est pas parti, aucun objectif n'a été atteint. Ben allez, on va laisser tomber nos décisions pour de nouveau reprendre la danse, pour de nouveau continuer à chanter. Mais avec ces musiciens, si vous parlez de notre culture, quelle culture ils véhiculent? Ne parlons même pas de Kofi, de Wera ou de JB ou de qui que ce soit. Parlons de ces jeunes qui sortent aujourd'hui, qui veulent jouer. Entre autres Fali, Héritier, Fabregas ou Robino, je ne sais pas moi qui Ferré. Quel message ils véhiculent? Ils parlent de la femme à l'état sauvage. C'est ça que vous voulez qu'ils viennent chanter pour des personnes qui sont en train de chercher à remédier à la situation de tout un pays. C'est ça le message pour lequel vous voulez qu'ils récoltent le fonds. C'est pas possible, je ne sais pas. Je ne sais pas, nous sommes quel genre de peuple. On tue nos frères au Kasaï et nous on est là, on dit oui, Fali va jouer pour l'UNICEF et tout ça. Mais il va apporter quel message aux enfants, lui? Les gens ils viennent là, ils disent tiens, Nanouboye et tout. C'est ça que vous voulez que nos enfants dansent. Mais il faut arrêter 2 minutes quoi. Donc 2 minutes quoi, mais il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il faut qu'on prenne conscience. Il faut qu'on prenne conscience. Ouais, les musiciens, ils sont en train de se défendre. Ouais, ils ont chanté pour Kabila et tout et tout. Ils ne veulent pas dire la vérité au peuple. Ouais, ce sont des leaders d'opinion. Ils ont quelque chose à dire. Je sais que si un musicien aujourd'hui se lève et dit la vérité quand même par rapport à ce qui se passe dans notre pays, je sais qu'un bon pourcentage de notre population prendra conscience. Alors, qu'est-ce que nous chantent les musiciens aujourd'hui? Ils nous chantent des bêtises. Des bêtises. Et nous, on ne va pas continuer à supporter ou à encourager ce genre de choses. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas tout à fait d'accord avec cette démarche. Mais attendez, ça fait 6 ans. Du jour au lendemain, on ne va pas laisser tomber une décision pour laquelle on a tenu pendant 6 ans. Parce que, je ne sais pas moi, Rex Kazadi, il veut que le concert reprenne.
Pas parce que, oui, je sais pas moi, un bon bout d'inconscient veulent que le concert reprenne. Eh ben non, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est d'aller jusqu'à la libération effective du Congo. Nous ne nous laisserons pas faire, nous ne nous laisserons pas intimider. Nous sommes Congolais, où que nous soyons, tant que notre conscience est en place, on doit dire non à certains anti-valeurs. On doit dire non à certaines injustices. On doit dire non aux meurtres que commettent nos dirigeants juste pour arriver au pouvoir. Ils sont capables de tout. Et nous, on ne va pas être là pour cautionner ça. On ne va pas cautionner ça. Parce que si nous, on ne dit rien, qui va dire quelque chose pour la cause des Congolais? Le Congolais est un peuple qui mérite mieux que ça. Le Congolais mérite mieux que ça. Alors, si on ne se bat pas, si on ne commence pas par prendre des initiatives, quelles que soient petites qu'elles soient. Non, les musiciens, ils ont chanté simplement. Oui, JB, on lui a pris sa femme et tout. Mais nous, on va payer JB Mpiana qu'il aille chanter pour Vital Kamerhe et qu'il fasse la propagande de Vital Kamerhe. On va bien voir s'il va le faire. Mais il faut arrêter. On tue nos frères et vous voulez nous dire que ouais, les musiciens, ça n'a rien à voir. Eux, ils chantent simplement. Mais que JB Mpiana aille chanter pour Vital Kamerhe. Qu'il aille chanter au mariage de Vital Kamerhe avec sa meuf là, Amida. Mais il faut arrêter, hein. Il faut arrêter. Donc, on ne va pas continuer comme ça. Le combat, il est déjà là. Donc, on ne va pas laisser tomber le combat. Ben, le 22 juin, on va tous être dans la rue contre ce concert à l'Olympia, contre ce concert de l'UNICEF et tout. Les jeunes qui viennent de chez Ouera, ils ne savent même pas chanter. Et en plus, ils chantent des bêtises. Il faut arrêter. Donc, je dis et je vous remercie.